Le sujet de l'exposé que je propose ici est la commotion cérébrale, ce qui la caractérise et ce qu'il faut faire si on en a une. Les commotions cérébrales font beaucoup parler d'elles dans la presse. Nous connaissons tous un joueur ou un ami qui en a subi une, et ce sont en général les cas graves dont on entend parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous-même, votre famille, votre école ou votre équipe de soins pouvez prendre en charge une commotion cérébrale. Sachez que les commotions cérébrales ressemblent à d'autres blessures, mais elles sont aussi totalement différentes. Quand on a une blessure au genou, par exemple, on se repose et on voit comment on se sent au bout de quelques jours. On peut consulter un médecin qui pourrait découvrir que c'est quelque chose de plus grave, mais dans la plupart des cas, la blessure guérit et on reprend petit à petit ses activités normales. Tout cela est également vrai dans le cas des commotions cérébrales. On estime que de 80 à 90% des commotions cérébrales se résorbent en 3 semaines. Voyons ensemble ce qu'est une commotion cérébrale. C'est un coup à la tête ou ailleurs sur le corps qui secoue la tête et qui déclenche d'autres choses. Et ce sont ces choses qui signalent que le cerveau a été touché. Le cerveau, c'est comme une salle de contrôle. Il est responsable de bien des choses. C'est pour ça que les commotions cérébrales se manifestent sous bien des formes. On les classe généralement en 4 catégories. Les problèmes physiques, comme les maux de tête, la perte de l'équilibre, la fatigue, une vision floue, les étourdissements ou la sensibilité à la lumière ou au bruit. Les troubles de la pensée, comme la confusion mentale ou de la difficulté à se souvenir ou à se concentrer. Les symptômes émotionnels, comme la tristesse, la difficulté à maîtriser ses émotions, l'inquiétude ou l'irritabilité. Enfin, il y a les problèmes de sommeil, qui peuvent aller dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut se sentir somnolent et dormir beaucoup, ou au contraire avoir du mal à s'endormir et dormir moins. Ces symptômes peuvent apparaître tout de suite après l'accident ou dans les 24 à 48 heures. Voyez si l'un ou l'autre de ces symptômes s'aggrave lorsque vous travaillez fort, physiquement, mentalement, lorsqu'en fait vous vous servez de votre cerveau. Une commotion cérébrale peut faire peur, et il vaut mieux s'assurer dès le début que rien de plus grave n'est arrivé. Si les choses vont soudain de mal en pis, par exemple un mal de tête qui devient plus fort, des vomissements répétés, des convulsions, une mollesse dans les bras et les jambes, ou si on se sent faible avec troubles d'élocution, confusion, somnolence, ou beaucoup de mal à se réveiller, il faut de toute urgence évaluer la situation. Les deux mots-clés sont changement soudain. Aux urgences, des examens comme la tomodensitométrie ou scanner ou l'imagerie par résonance magnétique ne montrent pas les commotions cérébrales, mais en cas d'aggravation soudaine, ces examens ont leur utilité car ils permettent de déceler d'autres traumatismes crâniens. En réalité, dans la plupart des cas de commotion cérébrale, on n'a pas besoin d'aller aux urgences, mais il vaut mieux consulter un médecin.